Hier, Ehab Galal, le sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne, a pris l'avion avec son équipe pour se rendre à Séoul en vue d'un match amical contre la Corée du Sud. Pendant qu'il est dans l'avion, Ehab Galal n'a conscience d'absolument rien parce que le président de la Fédération égyptienne de football est sorti en pleine émission télé pour dire que en cas de non-victoire contre la Corée, Ehab Galal serait viré. On commence déjà à voir des dossiers pour des futurs entraîneurs étrangers pour la sélection nationale égyptienne. Tout ça pendant qu'Ehab Galal est dans l'avion. Imaginez-vous la surprise d'Ihab Galal quand il va allumer sa 4G ou je sais pas ce sera quoi sur son téléphone et qu'il va voir sur son téléphone qu'il est viré. Ensuite, il n'est pas viré. Ensuite, il sera viré en cas de défaite contre la Corée du Sud. Psychologiquement, cet homme a été détruit. Comment tu peux faire ça? J'ai vraiment honte de la Fédération égyptienne de football et je trouve ça vraiment dégoûtant. Déjà, virer quelqu'un par téléphone, je trouve ça mais juste scandaleux et honteux. Mais alors le virer alors que le mec, il a même pas conscience. Officiellement, il est toujours l'entraîneur de la sélection nationale. Mais officieusement, le mec, il l'est plus du tout. Parce que j'ai pas envie de dire que je ne crois pas en mon équipe. Mais comment est-ce qu'il va faire pour battre la Corée du Sud chez elle, devant leurs supporters? Comment est-ce qu'il va faire alors que le mec manque de Ahmed Fattouh, il manque d'Ahmed Hegaz, Mohamed Abdelmenaim, Hamdi Fath, Imam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmouche, Mohamed Enneni et aussi Mahmoud Hassan Trezeguet. 9 joueurs qui sont des titulaires de la sélection nationale égyptienne ne seront pas au rendez-vous et notamment le roi d'Égypte, Mo Salah, qui, pour le coup, vraiment nous sauve de pas mal de situations. Comment est-ce que le mec peut faire? C'est pour ça que je vous dis que, officieusement, il est viré, parce que je vois pas comment il pourrait gagner contre la Corée du Sud. Et si avec le fait qu'il avait été viré, ce qui est déjà vraiment dégoûtant en soi, mais il y a aussi le fait qu'on a posé la question au président de la fédération égyptienne, Gamal Alem, on lui a demandé pourquoi Ihab Galal, il te répond c'est parce qu'on n'avait pas d'argent. Ça veut dire que Ihab Galal, en gros, c'est un bouche-trou, au fait. Tu l'as ramené parce que tu sais que t'as pas d'argent, ce qui est assez lunaire quand même, parce que il n'avait pas d'argent pour ramener Ihab Galal, enfin, il n'avait pas d'argent, donc il a ramené Ihab Galal, mais maintenant il veut chercher un entraîneur étranger, alors qu'on n'a eu aucune rentrée d'argent. On s'est qualifié pour rien, on n'a rien gagné comme compétition, donc je trouve ça quand même assez bizarre. Donc vraiment, pourquoi avoir ramené Ihab Galal si c'est pour le virer maintenant? C'est là où j'ai honte, et vraiment, c'est même pas footballistiquement que je parle, c'est vraiment humainement que je parle. Le mec, on l'a souillé. Mais vraiment, le mec, il était à Pyramids, il gagnait plus en tant qu'entraîneur de Pyramids qu'en tant qu'entraîneur de la sélection nationale égyptienne. On l'a ramené pour 3 matchs et on l'a souillé, on l'a jeté. Je trouve ça, mais vraiment, mais je vais pas arrêter de le dire, le mot dégoûtant durant cette vidéo, mais c'est parce que c'est vraiment dégoûtant ce qui se passe. Le mec, tu l'as ramené, alors là va se poser un débat, va se poser une question. Est-ce que Ihab Galal aurait dû refuser de prendre la sélection nationale égyptienne en ayant conscience qu'il n'avait pas les capacités? Ou bien est-ce que Ihab Galal devait accepter parce que c'est un devoir national? Dans les deux cas, il serait fait terminer. Premier cas de figure, il a conscience qu'il n'est pas apte à prendre les rênes de la sélection nationale égyptienne, donc il ne le fait pas. À ce moment-là, tout le monde l'insulte de traître, il n'est pas patriote, comment est-ce que tu peux refuser la sélection nationale égyptienne? Deuxième cas de figure, c'est le cas actuel, il sait qu'il n'a pas les capacités pour prendre l'équipe nationale égyptienne, pourtant il le fait, et on le termine en disant que Ihab Galal aurait dû refuser en ayant conscience qu'il n'avait pas les capacités. Dans les deux cas, il allait être mort. De toute façon, avant même qu'il ait joué un seul match, il était déjà critiqué par tout le monde. Le mec, franchement, j'ai vraiment de la peine pour lui. Je vous le dis, footballistiquement, je le trouve pas ouf. Et même footballistiquement, j'ai vraiment du mal à le juger. Comme je vous l'ai dit, il manquait de 9 joueurs titulaires. Comment est-ce que je peux le juger, le gars, honnêtement? Même si il a rien montré, il a même pas montré une petite miette, une petite idée, mais je peux vraiment pas le juger, je serais de mauvaise foi. Et surtout, humainement, j'ai honte de la fédération égyptienne et j'ai beaucoup de peine pour Ihab Galal. Et je me pose aussi une question. Si Ihab Galal venait par miracle ou bien par son jeu à battre la Corée du Sud, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'on est tous en train de réfléchir à Ihab Galal va perdre donc il va partir. Mais si Ihab Galal il gagne, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la fédération elle le vire? Alors que le mec, déjà, il a 9 joueurs titulaires manquants et ils avaient l'intention de le virer. Eux, je pense pas qu'ils vont le virer honnêtement. Mais Ihab Galal lui-même, je pense que même s'il a aucun charisme sur le terrain, Ihab Galal, je pense qu'il va démissionner. Il a un minimum de fierté. Déjà, on l'a souillé par terre. On a dit qu'on l'a pris parce qu'on n'avait pas d'argent, donc c'était le seul bouche-trou qu'on pouvait prendre. Ensuite, on pense déjà à son successeur. Imaginez-vous juste une fille qui pense déjà à son prochain mec alors que vous êtes son mec. Je pense pas que vous restez honnêtement. Donc Ihab Galal, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va quand même remplir son devoir national et il va mettre sa fierté de côté pour la sélection nationale égyptienne, soit il part et il démissionne. Parce que je vois pas d'autre solution. Moi, honnêtement, si je subis ce qu'Ihab Galal a subi, je pars. Même si je suis nul, même si j'ai gagné contre la Corée, je pars. Je peux rien faire avec ça. Avec une telle fédération incompétente, déjà elle est incompétente. Et en plus d'être incompétente, c'est une menteuse. Et en plus d'être une menteuse, elle est insolente. Elle a aucun respect. Je trouve que vraiment, au-delà du fait qu'on ait perdu contre l'Éthiopie, les problèmes ils sont bien plus profonds
que le simple entraîneur ou bien les simples joueurs. Même si les joueurs, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je trouve que la fédération a une grande part de responsabilité dans tout ce qui se passe. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'on doit virer Ihab Galal? Je suis pas trop d'accord pour le fait de le virer. Je me rappelle quand même de la période en 2006 où un match seulement avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations 2006, Hassan Shahata avait fait un faux pas, il allait être viré. Ensuite, on sait très bien ce qu'a fait Hassan Shahata, triple Coupe d'Afrique des Nations consécutivement, première nation africaine à battre l'Italie en Coupe des Confédérations 1-0. Bref, il a eu toute son histoire. Aujourd'hui, Ihab Galal, honnêtement, moi, il me fait de la peine parce qu'on lui a même pas donné ses chances. Certes, j'ai pas vu d'idée durant les matchs qu'il a proposés, notamment contre l'Éthiopie, et c'est vraiment scandaleux ce qui s'est passé, mais la faute aussi aux joueurs qui ne savent pas contrôler et faire une passe, et je pense pas qu'Ihab Galal soit responsable du fait que les joueurs ont été nuls et n'avaient pas d'âme sur le terrain. On pourrait dire qu'il aurait pu mettre un coup de sauce et de la discipline, mais vu comment jouaient les joueurs, je pense pas qu'Ihab Galal soit énormément responsable. Je pense qu'on doit lui donner encore quelques temps, encore un peu de chance, parce que vraiment, avec tout ce qu'il a perdu, je peux pas le juger. Je serais vraiment de mauvaise foi, comme je vous l'ai dit. Maintenant, à voir ce que la fédération fera après le match contre la Corée du Sud. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. On se dirige tout droit vers un entraîneur étranger et pas d'entraîneur égyptien, c'est ce que j'ai compris. Patrice Baumel, je le sens venir. Dites-moi vous ce que vous en pensez de toute cette histoire dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.